Dans l'ombre de la nuit, James a rencontré son destin à l'hôpital, victime d'une tragédie impensable. Son histoire est marquée par la douleur, l'injustice et un dénouement brutal. Mais ce qui se cache derrière cette tragédie est encore plus sombre que ce qu'il y paraît à première vue. D'abord admis pour ce qu'on croyait être une complication de sa condition de santé, James s'est vite retrouvé plongé dans un coma, sous respirateur artificiel. Chaque journée est devenue une bataille pour sa survie. Les médecins traitaient les symptômes de leur mieux, passant d'un diagnostic à l'autre sans toutefois pouvoir expliquer ce qui arrivait avec lui. Mais un événement tragique a tout changé. Au bout d'un cauchemar de plus d'un mois aux soins intensifs, alors qu'il endurait douleur sur souffrance sur intervention pénible dont une trachéotomie qui l'empêcherait de parler pour le reste de ses jours, les médecins ont découvert que James se faisait empoisonner. Depuis des semaines, alors qu'il était inconscient à l'hôpital, on le gavait de poison anéantissant tous les efforts de le sauver et, de ce fait, toute possibilité de rétablissement. Malheureusement, malgré sa lutte courageuse, il est décédé quelques jours après cette découverte. Son ex-conjointe, appelons-la Lucille, puisqu'il y a présentement enquête, est la suspecte sur laquelle tous les projecteurs sont braqués. Malgré leur séparation il y a de nombreuses années, elle demeurait présente dans l'univers de James. Au dire de celui-ci, ils étaient amis et toujours partenaires en entreprise, mais la triste réalité allait bientôt être étalée au grand jour. En parallèle du rôle qu'elle s'était soudainement donné de conjointe dévouée passant toutes ses soirées à l'hôpital, se cachait un jeu de coulisses sordide. Pendant que James mourait à petit feu aux soins intensifs, elle vidait ses comptes de banque et les objets de valeur de sa maison. Elle tentait de vendre sa terre et sa maison, de transférer la voiture à son nom, le tout en utilisant des tactiques d'extorsion, de manipulation des plus sadiques, des menaces et du chantage auprès de la fille de James, Léa. Celle-ci a été d'autant plus dévastée lorsqu'elle a découvert en cours de route que son père vivait dans des conditions totalement insensées, dans une maison en ruine, dont le toit était littéralement défoncé. Lucille avait pris possession de sa voiture, contrairement à l'histoire qu'elle racontait comme quoi c'est elle qui payait tout, et qu'il aidait financièrement, c'est lui qui payait tout, pour lui comme pour elle. Étant isolé en campagne profonde, sans voiture, il dépendait d'elle pour la nourriture et ses déplacements. Imaginez la consternation de Léa en mettant ensemble les pièces du puzzle. Réaliser que son père vivait totalement à la merci de Lucille, alors qu'elle profitait de la situation financière à plusieurs égards et qu'elle en voulait maintenant plus. Dans toute sa fierté, il n'a jamais partagé ce qu'il vivait. Maintenant, Léa se retrouve devant une présumée meurtrière qui s'est autoproclamée épouse de son père, et réclame sa part de la succession. Lucille s'est approprié l'ordinateur de James, son cellulaire, toute la paperasse de ses entreprises et toutes les liquidités. Elle contrôle de ce fait tous ses placements et Dieu sait quelle surprise Léa aura en reprenant le tout. Léa fait face à un avenir incertain, submergée par les frais juridiques et les responsabilités pour tenter de sauver la terre familiale et l'entreprise de James, héritage de son grand-père. La police enquête sur l'homicide et les vols, mais une interminable bataille juridique s'annonce aux civils en parallèle. L'obtention de la dépouille, que Lucille bloque, pour offrir un service funéraire convenable à James une fois que le coroner aura libéré le corps après l'autopsie. L'interdiction d'accès à sa maison, dont Lucille a déjà retiré les nouvelles serrures à plusieurs reprises pour y accéder. La restitution des biens de James, de son ordinateur, qui contient beaucoup d'informations importantes, de sa voiture, de ses clés, des sommes prises dans ses comptes, des documents personnels et d'entreprise nécessaires à la survie des entreprises et au bon déroulement de la succession. Puis finalement la succession elle-même. Le deuil en soi est difficile au départ pour la perte d'un père. De le perdre à la suite d'un homicide est d'autant plus dévastateur. De devoir faire face à cet affrontement légal que Lucille lui impose est carrément injuste. De devoir le faire sans ressources est simplement inhumain. Pour James, pour lui rendre un hommage digne, pour sauver ce qui peut rester de son legs, pour Léa, pour l'espoir d'un avenir meilleur, je sollicite votre aide.